t'a inspiré pour faire ce livre et de le publier à ce moment précis? Guerre du Liban en 2006, parce que je l'ai vécu, alors je mets des guillemets là-dessus parce que j'étais pas au Liban, mais à distance, et qu'en fait quand elle a éclaté, j'ai compris ce que ça voulait dire un pays en guerre. En fait, j'ai compris ce que ça voulait dire en 75 quand mon père avait vécu la guerre, ce que ça signifiait son immigration, toute la portée en fait de la guerre dans un pays. C'est assez naïf, hein, mais j'avais 17 ans et j'ai compris ce que c'était. Et l'écriture a été l'exutoire à ce moment-là. Elle sort pas de nulle part, l'écriture. J'ai toujours écrit étant petite. Et là, je voulais écrire un roman et que ce soit une histoire belle dans un contexte déchirant de guerre. C'est mon premier livre il a été publié en août 2021 à la Maison Nerman pour la Culture, donc une maison d'édition libanaise basée à Jounieh. Je suis allé piocher beaucoup dans la poésie arabe, beaucoup également, donc évidemment le romantisme comme je l'ai déjà évoqué, mais aussi dans des choses un peu plus impromptues, comme la New Wave américaine. Un roman qui est beau, c'est une belle histoire, qui commence sur un drame et une guerre et qui raconte l'histoire d'un homme qui va tenter de se reconstruire après avoir perdu sa famille. Et pour se reconstruire, il va passer par tout un tas de phases, mais c'est sa rencontre avec une femme qui s'appelle Camille qui va tout changer pour lui. Et c'est un message d'espoir et de lumière, entre guillemets. Quand tout est perdu ou quand tout est sombre, et ben parfois une chose aussi simple et complexe que l'amour peut aider un homme, en l'occurrence un Libanais, à reprendre goût à la vie. Et c'est un roman qui est, je dis auto et biographique, parce qu'en fait c'est l'histoire de mon père, alors complètement dans une fiction, j'ai inventé beaucoup de choses, mais l'histoire d'un homme qui a fui son pays à cause d'une guerre et qui serait jamais parti en fait s'il n'y avait pas eu cette guerre. Voilà. Malgré les situations qu'on connaît, malgré les contextes actuels, en fait, le beau a encore du sens. Le beau au sens très très large voilà, du terme. Et qu'en fait, ce beau, il est autour de nous. Et que c'est en fait le travail du poète de rendre ce beau sublime. Et que l'organisation de ces mots est aussi importante qu'eux-mêmes, en fait. De fil en aiguille, tous les poèmes que j'écris ont pour but de démontrer ce principe. Comme quoi, les mots construisent notre façon de penser. Et que, à l'image en fait des poèmes, donc la construction des poèmes, ça permet de construire une réflexion et véritablement en fait un mode de pensée. La situation des réfugiés en général et la résilience et la force de reconstruction, là, dans cette histoire-là, par l'amour, parce que c'est l'histoire que je connais, mais d'une manière générale, qu'est-ce qui fait qu'un être humain qui est déraciné et qui souffre peut réussir à se reconstruire et à s'épanouir de nouveau ailleurs, en fait. Voilà, ce que je soupçonnais pas moi avoir écrit, effectivement, je pensais que c'était très personnel et très libanais, et en fait pas tant que ça. Tu t'attendais quand même à avoir un public étranger ou d'autres lecteurs? Oh, je m'attendais même pas à avoir des lecteurs. Mais non, mais en fait, j'ai réalisé un hommage à l'histoire de mon père dans la fiction, oui. Et j'ai réalisé un hommage, enfin j'ai essayé, je l'espère, au Liban, à son peuple et au courage de ce peuple-là, en fait. Parce que moi, ce qui me touche dans ces histoires-là, que ce soit celle de mon père ou de n'importe quel réfugié, émigré, voilà, des mots, j'ai du mal avec, à définir ça. Mais moi, ce qui m'importait, c'était de mettre en avant la résilience et le courage de reconstruction face au déracinement. La question des origines, de la quête de soi, de l'identité. Voilà, c'est ça qui me questionnait. Comment mon père m'a tout transmis de nos origines libanaises. Pourtant, il a quitté ce pays-là au moment de la guerre civile, et c'est un pays qu'il n'aurait jamais quitté sans ça. Et pourtant, je me sens autant libanaise que française. Là, c'est vraiment ce point de vue-là que j'ai voulu aborder, et quel que soit le public. Et c'est malheureux et à la fois heureux, ça résonne pour beaucoup de populations. Voilà. D'accord, merci. Parce que pour moi, la poésie, justement, a cette capacité à être un vecteur universel de sentiments. Après, c'est vrai que, et au contraire, j'en suis assez fier, je tente en fait de rendre vraiment un hommage à toute la beauté qu'on peut retrouver au Liban, en fait.
Donc, du coup, je reviens sur ce que je disais. Il y a de la beauté et mon rôle, ça a été de sublimer ça. Donc, c'est vrai qu'on retrouve des thèmes que chaque Libanais reconnaîtra. Voilà. L'amour pour Beyrouth, la sensation quand on revient dans son village. Voilà, donc des thèmes assez chers, qui nous sont assez chers. Voilà. Également relatifs à tout ce qui est l'identité, à tout ce qui est la culture. Et également cette ambivalence entre la France et le Liban. Et la forme qui est inspirée de la poésie classique française. Et des parties qui sont très dans le lyrisme oriental, qui était assez prisé en fait au Liban. Votre père, est-ce qu'il l'a lu et qu'est-ce qu'il en a pensé? Et finalement, est-ce que les retours étaient ce que vous attendiez? Est-ce qu'il y a eu des déceptions? Enfin, c'est plutôt plus personnel comme question, donc je ne sais pas si vous vouliez y répondre, mais quels étaient les retours de vos proches à la lecture de vos livres? Il a été très touché par le roman. Pour lui, le roman est complètement transparent. C'est-à-dire qu'il a l'impression que je l'expose, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, puisque j'ai inventé la moitié. Et en fait, sa manière, je pense, de me montrer qu'il était touché et que ça lui a plu, ça a été de s'investir avec moi, en fait. Et il y a des parties qu'il a plus ou moins aimées, qu'il m'a demandé de développer. Donc il y a des parties qui ont été écrites parce qu'il me l'a demandé. Donc je me dis que cet investissement-là, c'est que quelque part, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché pour lui. Et après ça, il a même pris la main sur d'autres écrits en disant « Ah, tu devrais développer plus ça c'est pas objectif, tu peux pas écrire ça, questionne-toi ». Alors il m'a offert des ouvrages sur l'histoire du Liban pour que j'apprenne. Enfin, voilà. J'ai eu déjà des commentaires négatifs de personnes de ma famille ou pas, mais plus dans l'idée de m'aider à avancer. Enfin, moi, la critique, au contraire, je prends en fait. Ne me gêne pas. Et puis j'ai eu des retours beaucoup plus secs de j'ai pas aimé, c'est un cliché. Bon, voilà, après il y a. Mais oui, bien sûr, j'ai eu des retours désagréables et aussi beaucoup de retours tellement beaux et je m'étais pas du tout rendu compte que je pouvais générer ce genre d'émotions. À croire que tu y étais même à ce moment-là. Et moi, personnellement, quand je m'intéressais à l'écriture, c'est-à-dire je lisais, j'essayais d'apprendre, on disait souvent que pour décrire, il faut vraiment avoir été au lieu lui-même ou avoir vécu la chose. Mais toi, non. Donc, qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir décrire à ce point tout ce que tu as décrit, les personnages et tout, de plus que tu as dit que vous êtes une famille pudique. Donc, quand tu as décrit la beauté de Camille, tout ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui t'a permis en fait de faire ça? Je vais faire une réponse pudique. Pour les personnages, c'est facile de te répondre parce qu'il y a 2 mois. Donc moi, c'est facile parfois Il y a beaucoup de mes défauts en fait. C'est facile de les décrire. Il y a beaucoup de ma famille partout en fait. Les personnages, c'est pas... ma sœur s'appelle Camille, mais Camille, c'est pas ma sœur. Dans le livre, j'ai utilisé en fait les traits de ceux que j'aime pour façonner des personnages qui soient, j'espère, les plus réalistes possibles. Pour les descriptions des paysages du Liban ou même en France, c'est des lieux dans lesquels j'ai été. Naples, c'est une... En fait, la première fois que j'ai posé les pieds à Naples, j'ai cru que j'étais à Beyrouth, tellement ça se ressemble. Oh. Voilà, donc ça a été facile pour moi. Pour le traumatisme de Bassam, j'élude la question, mais j'ai imaginé ce qu'il a pu vivre ou sans spoiler de quoi que ce soit, on le sait assez rapidement ce que sa famille a pu vivre. Je me suis inspirée de souvenirs de mon père et ce qui dit souvenir dit qu'il m'a pas tout donné là à 33 ans ou 31 ans quand j'ai commencé à écrire. C'est aussi des choses qui marquent en fait d'entendre ses parents raconter des souvenirs de guerre. Ouais. Voilà, donc je pense que je porte sur mes épaules, à mon avis, un poids d'histoire que je n'avais pas soupçonné et je pense que ça a nourri certaines descriptions. Et c'est relatif à la poésie. La traduction, ça ne sera absolument pas littéral. Et ça, mon but, ça serait ça. C'est pour ça que je m'entraîne beaucoup pour l'arabe, en fait, très littéraire. C'est une langue qui me fascine, qui est vraiment très très belle. Et dont j'ai besoin encore de maîtriser les subtilités. C'est justement pour rendre l'idée, en fait, de chaque poème et que ça reste mélodieux et poétique, en fait.
sans dénaturer le sens. C'est quelque chose que j'envisage énormément. Mais il y aura besoin d'un certain temps avant que ça arrive, vu le travail en fait, à faire derrière chaque traduction et pour appréhender chaque langue en fait. Je ne voulais pas en fait, avoir un livre purement libanais, parce que je ne suis pas purement libanais, je suis franco-libanais. Alors justement, je voulais savoir quels sont les poètes qui sont inspirés, notamment les poètes libanais. Il y en a beaucoup, mais notamment un nom, en fait deux noms. Michael Naameh, donc un très ancien, vraiment, qui a vécu au début du siècle dernier en fait, et Saïd Ra'el. Saïd Ra'el, tant pour les motifs que pour la révolution qu'il a donnée en fait à la poésie arabe en tant que telle. Ce sont en fait deux modèles, Michael Naameh pour les motifs et Saïd Ra'el pour l'ingéniosité et la construction en fait. Et moi, la poésie en vers libre, ça a des attraits notoires, mais pour moi, malheureusement, ça enferme dans une espèce de complaisance et on ne cherche pas à faire mieux. On écrit au fil de la plume, on construit sans astreinte, et ça ne permet pas, je pense, en fait, de sublimer réellement ce qu'on a envie de dire. On pourra par exemple poser une ambiance, poser voilà, des termes qui résonnent, qui permettent de s'immerger en fait, dans le poème, mais jamais on dépassera, je pense, la simple beauté brute des mots. Quand on y met la forme, et c'est ça le contre-pied contemporain, quand on y met la forme, je pense qu'on peut dépasser en fait, la simple beauté des mots et vraiment transmettre un véritable message au-delà même du poème, par la forme qu'il adopte. Nous, diaspora, on a encore en fait cette capacité, et je pense notamment à la diaspora comme nous, qui sommes nés ici, qui avons grandi ici. Nous, on a encore la capacité de faire valoir nos droits, et droits élémentaires en fait des Libanais, et c'est quelque chose, je pense, qui est à notre responsabilité en tant que diaspora d'œuvrer en fait pour le Liban directement ou indirectement, pour le faire rayonner, pour subvenir à ses besoins essentiels, au moins à l'échelle de notre famille ou de nos proches immédiats, ou d'associations d'ailleurs. Et pour en fait tenir, pour en fait aider le Liban à au moins maintenir le minimum du minimum de la dignité humaine qui malheureusement est bafouée aujourd'hui en fait. Au moment où je me dis, wow, c'est comme ça... et que ça m'attriste, en fait, je me dis d'emblée, et je pense que c'est la résilience de la diaspora libanaise de se dire, mais en fait, moi, j'ai pas le droit de perdre l'espoir, parce que j'y suis pas, je n'y vis pas. Donc, si c'est même pas expatrié, si moi, franco-libanaise vivant en France, je perds l'espoir, mais j'ai l'impression de ne plus avoir de respect, en fait, pour ceux qui sont, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de j'ai pas le droit, donc je ferme le journal sur les nouvelles et moi j'avance. Et c'est, je pense, le sens de nos écrits, mais au-delà de la valorisation de la culture libanaise, c'est de le faire vivre en fait, juste parce qu'un jour, sinon, il n'existera plus et on n'en parlera plus. Et c'est le sens, mais je pense que c'est pareil pour toi, c'est le sens d'un roman comme le mien. En fait, juste, c'est une belle histoire parce qu'il y en a encore et il y en aura encore. Quand je dis une belle histoire, je veux dire une histoire qui finit bien,